Alors, vous allez chercher l'outil crayon. Donc, outil crayon. Et on va démarrer du repère. Alors, si vous voulez avoir le pointeur précis, il va falloir enfoncer la touche verrouillage majuscule. Ça vous fait une croix à la place de l'outil. C'est vous qui voyez, sinon c'est le bout de l'outil qui dessine, c'est logique, c'est un crayon. Et vous allez démarrer du repère et aller vers la gauche, par exemple, vous tracez une ligne vers la gauche comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un trait qui est avec un contour noir et un fond blanc? Oui, c'est ce que vous avez? D'accord. Mais il va falloir supprimer le fond blanc, ce sera mieux. Par contre, le contour va être noir. Donc, au niveau du contour ici, on va mettre du noir. Et au niveau du fond, on clique sur la diagonale, il n'y a pas de fond. Donc, bien sûr, votre objet est sélectionné, sinon, vous n'êtes pas en train de modifier l'objet. Donc là, normalement, il y a un trait qui est noir, là. Bien, alors, le noir ici, c'est pas un noir très profond, il n'est pas extrêmement sombre parce que c'est un noir quadri. Si on veut un vrai noir profond, oui, parce qu'on a démarré d'un document CMJN, on lui a dit de fonctionner en RVB. Hein, si je vais d'ailleurs vérifier, menu fichier, mode colorimétrique du document, je suis bien en RVB. Mais enfin, tout ce qui est dans le nuancier là, ce sont des couleurs CMJN. Ça, c'est une erreur habituelle dans Illustrator. On mélange différents noirs, noir quadri, noir RVB, et ils ne sont pas identiques, et ça se voit tout de suite, c'est bizarre. Dans les parties sombres de ces objets, on a des espèces de formes plus sombres qui apparaissent. Donc, bah, écoutez, on va faire un noir vraiment sombre. On va aller dans le menu de la palette nuancier, et on va demander... Ah oui, pour arriver à faire ça, il va falloir que... pendant que mon objet est sélectionné, il faut que dans la palette des outils, la case qui est à l'avant-plan, elle contienne quelque chose. Parce que vous voyez que si c'est ma case vide là, avec la diagonale qui est à l'avant-plan, je n'arrive pas à créer une couleur. Une nouvelle nuance est grisée. C'est foireux. Donc mettez la case de l'objet, le contour en avant-plan dans la palette des outils comme ça. Et à partir de là, vous pouvez aller dans le menu de la palette nuancier et demander une nouvelle nuance. Alors, vous voyez ça, RVB. Ça, c'est la valeur RVB du noir quadri. Donc, le noir quadri, le noir pour l'imprimeur, a une valeur RVB de 32 niveaux de luminosité sur 255, 34, 36. C'est pas le même, c'est pour une question d'équilibre de la couleur. À cause de quelque chose qu'on appelle la contamination des encres, mais c'est une autre histoire, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Enfin, vous étonnez pas que les trois valeurs RVB ne soient pas identiques, mais en tout cas, ce qu'il faut pour avoir un noir très profond, c'est mettre à 0 les trois valeurs ici. Voilà. Et là, vous avez un noir plus profond. Peut-être que sur votre écran, si votre écran n'est pas trop mauvais, vous devriez le voir que le noir que vous venez de créer là est quand même plus sombre que le noir qui était proposé dans le nuancier du document. Alors, on va enregistrer le document dans un dossier pour aujourd'hui. Donc, je vais l'appeler symétrie auto. Je vais mettre un petit numéro à la fin du nom. Parce que régulièrement, je vais enregistrer sous un autre numéro, bien sûr.